Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment copier et déplacer des formules. Vous copiez et déplacez des plages contenant des formules de la même manière que vous copiez et déplacez des plages normales. Mais les résultats ne sont pas toujours simples. Alors, cette feuille de calcul présente une liste de données de dépenses pour une entreprise. La formule dans la cellule C11 utilise la somme pour totaliser les dépenses de janvier dans les plages C6 à C10. L'idée sous-jacente de cette feuille de calcul est de calculer un nouveau numéro de budget de dépenses pour 2013 sous la formule d'une augmentation en pourcentage du total réel de 2012. La cellule C3 affiche la variable augmentée qui est increase. Dans ce cas, l'augmentation utilisée est de 3%. La formule qui calcule le nombre de budgets pour 2013 se trouve dans la cellule C13 pour le mois de janvier, qui multiplie le total de 2012 par le paramètre augmenté, qui correspond donc à C11 multiplié par C3. Alors, la prochaine étape consiste à calculer les dépenses totales pour 2012 et le chiffre de budget de 2013 pour février. Vous pouvez tout simplement taper la formule pour chaque nouvelle plage. Ou encore, vous pouvez tout simplement copier la cellule qui sera beaucoup plus rapide. Alors, lorsque je copie la cellule dont C11, lorsque je la copie et que je viens la coller dans la cellule D11, comme vous pouvez le constater au niveau de la formule, nous sommes passés de la somme à D6 à D10. Alors, lorsque nous sommes dans la cellule C11, nous avons C6, la somme de C6 à D10. Et lorsque nous sommes dans la cellule D11, nous passons de la somme de D6 à D11. Tout c'est simplement en copiant la cellule de C11 dans D11. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Excel a ajusté la plage dans la fonction somme de la formule afin que seules les dépenses de février des celles de D6 à D10 soient totalisées. Alors, comment Excel a-t-il su faire cela? Pour répondre à cette question, vous devez connaître le format de référence relatif d'Excel. Lorsque vous utilisez une référence de cellule dans une formule, Excel examine l'adresse de la cellule par rapport à l'emplacement de la formule. Par exemple, supposons que vous ayez cette formule dans la cellule C18 qui indique que c'est égal à la cellule C3 multipliée par 2. Pour Excel, cette formule indique multiplier le contenu de la cellule 2 lignes au-dessus de celle-ci par 2. C'est ce qu'on appelle le format de référence relatif, qui est le format par défaut pour Excel. Cela signifie que si vous copiez cette formule dans une autre cellule, la référence relative est toujours multiplier le contenu de la cellule de 2 lignes au-dessus de celle-ci par 2. Alors, c'est la même chose qui se passe pour la cellule C11. Lorsque vous copiez cette cellule et que vous venez la copier dans une autre, vous indiquez tout simplement à Excel de sommer la plage de la colonne respective. Ici, nous allons de C6 à C10. Et ici, Excel somme de D6 à D10. Et si je fais la même chose pour E, pour la colonne E, en copiant et en collant, si vous pouvez le constater, nous allons passer de C6 à D10. Par exemple, si je fais la même chose pour la cellule D à E, nous allons copier cette cellule tout simplement et la coller dans D. Comme vous pouvez le constater, nous passons de D6 à D10 à E6 à E10 et ainsi de suite. Lorsque vous faites référence à une cellule d'une formule utilisant le format de référence absolu, Excel utilise l'adresse physique de la cellule. Vous indiquez au programme que vous souhaitez utiliser une référence absolue en plaçant des signes $ devant la ligne et la colonne de l'adresse de la cellule.
Alors, pour cela, vous devez d'abord ancrer la variable de la cellule augmentée. Alors, pour ce faire, vous devez tout d'abord modifier la formule budget de janvier. Vous devez tout d'abord modifier la formule budget de janvier 2013 dans la cellule C3. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre des dollars devant, ce qui a déjà été fait. Vous devez tout simplement ajouter des dollars. Après avoir apporté cette modification, lorsque vous copiez la cellule C13 et que vous venez la coller dans D13, quand vous pouvez le constater, nous partons de D11, le total de 2012 de février, multiplié par la variable augmentée. Et vous pouvez l'effectuer ainsi de suite pour tous les calculs de cette feuille de calcul. Vous pouvez modifier rapidement le format de référence d'une adresse de cellule à l'aide de la touche F4. Lorsque vous modifiez une formule, placez le curseur à gauche de l'adresse de la cellule ou entrez la valeur de ligne et de colonne et maintenez la touche F4 enfoncée. Comme vous pouvez le constater, Excel cherche. Excel parcourt les différents formats. Si vous souhaitez appliquer le nouveau format de référence à plusieurs adresses de cellules, mettez-les en surbrillance puis appuyez sur F4 jusqu'à ce que vous obteniez le format souhaité. Si vous devez copier une formule mais que vous ne voulez pas que les références relatives de la formule changent, vous devez tout simplement sélectionner la cellule contenant la formule que vous souhaitez copier. Vous cliquez à l'intérieur de la barre de formule pour la sélectionner. Ensuite, vous utilisez la souris ou le clavier pour la mettre en surbrillance. Pour mettre en surbrillance la formule entière, ensuite vous la copiez. Vous appuyez sur Échappe ou ESC pour désélectionner la barre de formule. Vous sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez que la copie de la formule apparaisse et vous la collez tout simplement. Vous sélectionnez la cellule contenant la formule que vous souhaitez copier. Vous cliquez à l'intérieur de la barre de formule pour la sélectionner. Vous utilisez la souris ou le clavier pour mettre en surbrillance la formule entière. Vous la copiez. Ensuite, vous appuyez sur Échappe pour désélectionner la barre de formule. Vous sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez que la copie de la formule apparaisse et vous la collez. Comme vous pouvez le constater, vous avez collé votre formule. Comme vous le constatez, vous venez de copier une formule sans ajouter les références relatives. Par défaut, Excel affiche dans une cellule les résultats de la formule de la cellule plutôt que la formule elle-même. Si vous avez besoin de voir une formule, vous sélectionnez la cellule appropriée et vous consultez. Si vous avez besoin de voir une formule, vous sélectionnez la cellule appropriée et vous consultez là dans la barre de formule, tout simplement. Cependant, vous souhaitez parfois voir toutes les formules dans une feuille de calcul. Par exemple, lorsque vous recherchez un dépannage. Pour afficher les formules de votre feuille de calcul, vous sélectionnez tout simplement l'onglet ruban, l'onglet formule du ruban. Et enfin, dans le groupe vérification des formules, vous sélectionnez tout simplement afficher les formules. Lorsque vous avez sélectionné afficher les formules, Excel vous affiche votre feuille de calcul avec toutes les formules qui ont été effectuées dans cette feuille de calcul. Alors, j'espère que vous aviez tout simplement aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.